Salut, c'est Lionel du Français pour de vrai, le français pour les étrangers. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des prépositions après le verbe aller et aussi après le verbe habiter, vivre, etc. On y va. Si toi, tu as des problèmes avec ce type de phrase, ce n'est pas très grave si tu as un niveau A1 ou A2, mais si tu veux avoir un niveau B1 ou un niveau intermédiaire, c'est vraiment important de ne plus faire d'erreurs sur ces choses-là. Ce sont des phrases basiques en français. On regarde les corrections ici. Et on va voir un tableau dans lequel je t'explique tout. C'est parti. Mais avant, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Alors, on est ici sur le tableau et j'ai divisé ce tableau en 6 catégories. Donc, on va voir les verbes de direction. Quand on se dirige, donc on peut avoir le verbe aller, on peut avoir le verbe voyager, il y a d'autres verbes. Mais c'est la même règle, c'est la même situation en français que pour les verbes de statiques. Habiter, vivre, être, loger. J'habite à Paris, je vis à Paris. Maintenant, je suis à Paris. Je vais à Paris, je voyage à Paris ou en France. On verra. Donc, avec une ville, ça c'est facile, ça sera toujours à. À Paris, à Lyon, à La Havane, à Rome, je vais à Moscou ou j'habite à Dakar. Il y a quelques petites exceptions parce que ces villes françaises s'appellent Le Havre, Le Mans. Donc A plus le, c'est au. J'habite au Havre. Je vais au Mans. Le Havre est en Normandie. Le Mans est dans le Maine, dans l'ouest de la France. C'est la même chose pour des quelques villes en France, pas beaucoup, qui s'appellent les quelque chose. Les Ulysses, les Andelys. Je vais aux Ulysses, j'habite aux Andelys. Pour une ville, en général, c'est toujours à. Une ville n'est ni masculin ni féminin, en général. Deuxième situation, c'est avec un pays ou un mot masculin et ça sera au. Parce que c'est la contraction de a et de le. Donc, je vais au Japon, j'habite au Canada, je suis au pays de Galles. C'est le petit pays, la petite nation du Royaume-Uni dont la capitale est Cardiff. Je suis au pays de Galles. Mais je vais au rendez-vous, au magasin de chaussures, je suis au cinéma. Donc il n'y a pas de différence si c'est un pays ou un mot, c'est masculin. Alors, bien sûr, si le mot commence avec une voyelle, A, E, I, O, U, et H aussi, quelquefois, comme à l'hôpital, donc ça sera A plus L, L apostrophe. J'habite à l'ouest de Paris, je suis à l'est de Paris, on voit des choses, voilà, le tableau, vous le voyez à l'écran. Oui, je suis à l'appartement.
Troisième cas, un pays féminin ou un pays masculin qui commence avec une voyelle. Alors, c'est en, j'habite en France, je suis en Allemagne, je vais en Serbie, en Russie, en Colombie. Les pays féminins sont toujours avec un E final. Mais on utilise en quand le pays commence par une voyelle et il y a à peu près 4 pays, ou il y en a d'autres, hein, quelques-uns encore, avec une voyelle, par exemple, Ouzbékistan aussi, voilà. Je voyage en Ouzbékistan, je vais en Iran, en Israël, en Irak, en Afghanistan, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des pays masculins, mais qui commencent avec une voyelle, un I, un A, un O. Quatrième catégorie, ce sont les pays ou les mots qui sont pluriels. Donc, je vais aux États-Unis. Voilà, O, c'est A plus les. Et ça se contracte en O. Je vais aux États-Unis, je voyage aux Seychelles, tu vis aux Philippines, je suis aux Pays-Bas et je vais aux réunions mensuelles de l'école chaque mois. Hein, mensuel, ça veut dire chaque mois. Cinquième catégorie, ce sont les mots féminins. Non pas les pays, hein, pas les pays, mais les mots féminins. Par exemple, la boulangerie, la maison, etc. Ce sera à la boulangerie, à la maison. Donc, je suis à la maison, je vais à la maison. Si ce mot féminin commence par une voyelle, A, E, I, O, U, quelquefois un H aussi, c'est voilà, à l'école, à l'église, à l'épicerie. Et si c'est une personne, soit le nom d'une personne, comme le prénom Roger, ou le nom de famille, comme ici Madame Durand, c'est avec chez. Même si je ne dis pas le nom de la personne, hein, mais je peux dire je vais chez mes parents. Tu viens chez moi. Je vis chez toi. Hein, j'habite chez eux. J'habite chez mes parents. J'habite chez eux. Tu viens chez Roger, chez Madame Durand. Et je vais à la boulangerie, mais je peux dire je vais chez le boulanger. Je vais chez l'épicier. Je vais chez le dentiste. Chez le docteur ou chez le médecin. Et vous avez tous les autres médecins comme je vais chez l'ophtalmo. Hop, il manque un O. Voilà. Celui-là, il n'est pas facile à écrire. Chez l'ophtalmo, c'est-à-dire l'ophtalmologue. Donc voilà, il y a tout ce que tu peux savoir. Donc soit c'est avec une ville, un pays ou un mot masculin, un pays féminin ou un pays qui commence par une voyelle, un pays ou un mot pluriel, un mot féminin ou alors une personne. Et ça vaut, c'est important donc et c'est nécessaire pour les verbes de direction ou bien des verbes de mouvement statique, voilà, de être ici. Alors, comment ça va? Tu as compris? C'est plus simple? Ça devient plus logique? Quoi? Ah, tu manques de pratique. Eh bien, on va faire ça dans la prochaine vidéo. Juste après, c'est la partie numéro 2. Et je vais te proposer quelques exercices pour pratiquer ces prépositions. N'oublie pas donc de faire tes exercices, des devoirs, donc, dans la partie numéro 2.
À tout de suite.